Bonjour à vous, Catherine Legal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver en fait sur le site internet House by Cat ou bien encore me suivre sur d'autres articles ou vidéos sur le blog by Cat. Je vous présente ici donc la deuxième vidéo sur le sujet des escaliers pour vous parler en fait encore de quelques petites questions qu'on pourrait se poser avant de se lancer complètement. À tout de suite! Donc vous l'aurez compris, à partir du moment où vous avez déterminé déjà les réponses aux 4 premières questions, à savoir quelle forme peut avoir votre trémie, mais également comment vous devez arriver à l'étage, l'encombrement de l'escalier en partie basse et si c'est un escalier principal ou secondaire, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, en fait, c'est la forme de l'escalier. Donc, comment déterminer la forme de l'escalier? Première question. Donc, parmi les formes d'escalier, le premier dont on va parler et qui est le plus simple, c'est l'escalier droit. C'est l'escalier qui aura par contre en fait l'encombrement le plus important au sol. Par conséquent, il est vraiment bien et adapté si vous n'avez pas trop de questions à vous poser par rapport à la surface qu'il prendra dans le volume inférieur. Le deuxième escalier, qui lui est une optimisation un peu intermédiaire par rapport au troisième, c'est l'escalier tournant qui va déjà vous permettre d'avoir une surface, un encombrement au sol un petit peu moins important que le premier et qui vous permettra en fait de détourner certaines contraintes, d'arriver en partie haute, en partie basse, etc. Le troisième escalier, lui, c'est le top du top si vraiment vous avez besoin d'optimiser encore davantage l'encombrement au sol, puisque c'est l'escalier dit hélicoïdal ou encore à spirale ou en collimation, qui lui en fait peut se mettre n'importe où et très facilement en fait s'implanter, puisqu'il a une implantation et un volume au sol qui est bien moins important que les autres. Au-delà du côté en fait formel de l'escalier, il y a d'autres astuces que l'on peut prendre en compte pour avoir un encombrement au sol moins important de celui-ci. Et en l'occurrence, des astuces qu'on utilise souvent pour les escaliers secondaires, à savoir par exemple les escaliers dits à pas japonais, dont vous voici en fait quelques exemples, ou encore les escaliers escamotables, ou bien encore les escaliers dits meuniers. Tous ces types d'escaliers ont des hauteurs de marche plus importantes et des profondeurs de marche plus courtes également, pour pouvoir tout simplement avoir un escalier plus raide et qui aura donc un encombrement au sol moins important. Donc ça, ce sont également des paramètres qui peuvent être intéressants en fonction du type d'escalier que vous souhaitez mettre en place. Et enfin, encore un autre point qu'il faut prendre en compte, et auquel il faut répondre, c'est de savoir si on fait un escalier sur mesure ou si on fait un escalier dit en série ou en kit. En fonction de la nature de votre escalier, s'il est simple à réaliser et si vous n'avez pas un budget extravagant, pourquoi pas se lancer en fait dans la mise en œuvre d'un escalier en série ou en kit. Et si plus est vous êtes bricoleur, dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous lancer. Si par contre vous aviez besoin de répondre à plus de contraintes, plus de problématiques, comme par exemple l'encombrement au sol, mais la façon d'arriver en fait également à l'étage, plus contraignante, ou des échappées de tête par rapport à des combles ou des sous-pentes de toiture, dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire appel à un escalator, puisqu'il y en a et que ça existe et que c'est leur nom. Et oui, donc ils sont spécialisés eux en fait dans la réalisation de plans et dans la mise en œuvre pour répondre au mieux à vos projets. Ou bien encore sinon un artisan menuisier ou dernière possibilité encore pour un autre travail dans une autre dimension, les compagnons du devoir spécialisés qui nous font des bijoux d'escalier. C'était donc la deuxième vidéo sur les escaliers et j'avoue que j'ai encore plein de choses à vous raconter, donc je pense qu'il y aura peut-être une troisième vidéo sur les escaliers. En attendant, rejoignez-moi sur la page Facebook, n'hésitez pas à la liker ou bien encore sur Pinterest. Je vous retrouve tous très vite. À bientôt!